Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous parler du mildiou. Cette année, donc avec toute la pluie qu'on a eue, forcément il s'est installé beaucoup plus tôt dans les potagers. Et voilà mes tomates. Donc voilà, ça ressemble plus à rien. Donc dans un premier temps j'ai essayé de laisser sans tailler. Quand j'ai vu que ça a commencé à s'installer, je me suis dit non tu tailles pas, je ne touche jamais mes tomates normalement. Donc je me suis dit, on fait comme d'habitude, on verra bien. Et puis, et ça m'a démangé quand je voyais toutes ces feuilles horribles en train de mourir, toutes malades. Je me suis dit, non allez, je taille quelques feuilles. Et ça n'a rien changé de toute façon. Je pense que quand le mildiou est là, on peut que peut-être un peu le retarder. Mais voilà, il est installé et puis c'est un peu, on va dire... voilà, la nature des choses. De toute façon, tôt ou tard, on l'a. L'année dernière, moi je l'ai eu au mois de novembre, mais... à un moment donné, c'est ce qui se passe dans nos régions humides. La tomate, bon, bah, elle supporte pas, quoi. Voilà. Alors, pour vous dire que je suis pas en train de vous dire qu'il faut tailler ou pas tailler, pas enlever les feuilles quand elles sont malades. J'en sais rien du tout. Moi, j'ai essayé les deux, ça n'a rien à marcher. Je pense que voilà. Et après, moi, je fais aucun traitement. Je me refuse de faire quoi que ce soit comme traitement au jardin. Donc c'est pas grave, les tomates, cette année on n'en aura pas et puis c'est tout. Et puis ce que je vais faire par contre pour essayer, parce que ça me fait mal au cœur en fait de voir ces tomates qui peuvent être belles au départ, comme voilà celle-là par exemple, qui est encore bien saine et tout ça. Et petit à petit devenir voilà comme ça, et puis après comme ça, et puis après moi je les enlève et puis voilà quoi. Donc ce que je vais faire tout simplement, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que je vais récolter mes tomates vertes qui sont saines. Alors seulement celles qui sont saines, et puis pas les toutes mini petites, mais voilà, celles qui sont, on va dire, qui arrivent à maturation, voilà, comme celle-là. Est-ce que j'en ai ailleurs peut-être des comme ça, voilà, qui sont... Je vais pas récolter des toutes petites, à moins que ce soit des tomates cerises. Mais voilà, je vais récolter ce que je peux et puis je vais les mettre tout simplement dans une cagette avec une ou deux pommes, même, enfin voilà, des pommes ou des poires, et puis à la chaleur, donc à l'intérieur de la maison. Au soleil, c'est pas tellement important, c'est surtout, faut pas que ce soit dans le noir, mais c'est surtout chaleur et éthylène qui vont faire mûrir vos tomates. Donc du coup, si vous les mettez avec des fruits comme les pommes, les bananes, tous les fruits qui mûrissent après récolte. J'ai perdu le nom, mais il y a un nom pour ça. Et vos tomates, qui elles aussi peuvent mûrir après récolte, vont continuer à mûrir. Et puis vous aurez la chance peut-être d'avoir quelques tomates rouges qui auront mûri à l'intérieur chez vous, pas sur plant, donc évidemment pas le même goût aussi. Mais moi, c'est pas tant pour avoir des tomates, c'est surtout pour me dire que ces tomates-là sont pas gâchées. Ça me fait un peu mal au cœur de voir les tomates au fur et à mesure devenir noires. Et puis autre chose, donc je vais enlever les plants parce que c'est le spectacle en fait de ces plants tout noirs qui me... ouais, c'est pas très réjouissant, donc je me suis dit je les enlève et ça fera de la place, par exemple pour la courgette là qui est à côté, qui est énorme. Vraiment grosse. Sur la vidéo, je pense qu'on se rend pas bien compte, mais elle est vraiment énorme. Et du coup, je me dis, ça lui fera un peu de place aussi. Petit aparté pour les courgettes, les courges qui, elles aussi, ont ce problème avec l'humidité. Elles ont de l'odium. Donc, vous voyez, moi, j'ai vraiment beaucoup d'odium sur les feuilles. Alors, au tout départ, j'ai coupé quelques feuilles en me disant, j'enlève, comme ça se propage pas. Et puis en fait, ça s'est quand même propagé. C'est un peu comme le mildiou au final. C'est un champignon. Et puis du coup, ce que je me rends compte qu'en coupant, ça rend vraiment les plants encore plus fragiles. Parce que on leur enlève des feuilles, on fait des blessures. Et puis au final, l'odium est là. Donc on passe du temps, on coupe... on fait, ouais, on va un peu, moi je me dis que je laisse la nature faire et puis voilà, ça n'empêche pas que j'ai des beaux fruits. J'en aurai peut-être moins longtemps, les plants vont peut-être mourir plus vite que si je traitais, etc. Mais j'ai fait vraiment le choix de rien mettre au jardin. Là j'ai une courgette aussi magnifique, petites abeilles qui butinent. Donc ça c'est une blanche d'Égypte. Et pareil, elle est un petit peu à l'étroit. Elle a moins d'odium, mais elle en a quand même.
Mais du coup, je vais enlever les tomates. Voilà. C'était une petite vidéo sur ces deux phénomènes en fait qu'on a un peu plus tôt que d'habitude au jardin, qu'on devrait avoir plus tard, au final plutôt à l'automne. Mais voilà, avec la saison, la météo qu'on a eue, c'est normal qu'on l'ait plus tôt aussi. Et puis j'espère que ça vous aura, peut-être que vous connaissiez déjà l'astuce, mais peut-être que ça vous aura donné envie d'essayer. Ça ne coûte rien de toute façon, de tenter l'expérience. Donc à mettre vos tomates vertes dans une cagette à la chaleur et avec des fruits qui produisent de l'éthylène comme les pommes, les poires, etc. Et puis là, juste pour vous montrer, j'ai fait des petits semis d'automne, un peu en avance, mais on va voir ce que ça donne. Et la serre, elle, je viens de faire un tour et d'enlever pas mal de choses aussi. J'avais aussi de l'odium dans la serre. Et les tomates, les tomatons aussi, les mildiou. Et puis donc j'ai enlevé certains concombres qui étaient vraiment atteints d'odium. Et puis qui donnaient plus rien, qui avaient des feuilles toutes jaunes. Ça m'a vraiment aéré la serre. Et je me suis rendu compte que j'avais des poivrons et aubergines que j'avais oublié que j'avais là. Donc voilà, ça fait un peu de place pour le reste. Un petit melon. Un deuxième petit melon. Aubergine. Donc voilà, ça fera de la place pour le reste. Et il y a quelques concombres encore, quelques tomates. On verra bien. Mais j'ai enlevé ce qui était vraiment le plus malade en fait. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait très plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!